Bonjour Raoul, donc tu es le concepteur du programme d'Espoir X, celui qui est derrière les propositions qu'on porte. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, c'est Raoul Magny-Berton et je suis prof à l'université. J'ai été dans plusieurs universités. En ce moment, je suis à Sciences Po Grenoble et je vais me retrouver à la Cato de Lille à partir de septembre prochain. Est-ce que tu peux définir en quelques mots ce qu'est le RIC constituant? Oui, le RIC, peut-être tout le monde commence à connaître, c'est la possibilité pour chaque citoyen d'écrire une loi, de la proposer, de chercher des soutiens et ensuite, s'ils obtiennent suffisamment de soutien, de la mettre à référendum. Le mot important là-dedans est constituant, parce que dès que ça devient constituant, ça devient une affaire de souveraineté. Généralement, ce qui est compliqué, c'est qu'on parle de souveraineté, et la question est qui a la souveraineté en France. Euh, Parfois, dans la Constitution, c'est écrit que c'est les citoyens. Parfois, on entend que c'est l'Union européenne, que la France n'a plus de souveraineté. Et en fait, il y a une méthode très simple pour le savoir, il suffit d'aller chercher qui a le dernier mot en France, qui peut prendre les décisions sans que personne ne les défait. Et en fait, le site du Conseil constitutionnel, ou même tous les textes, même les traités européens, sont clairs là-dessus, c'est notre constitution. Celui qui peut changer la constitution a le dernier mot, donc est le chef. Donc on va voir qui peut changer la Constitution et c'est 3/5 de nos parlementaires, à savoir, ça fait environ 600 personnes. Donc la France, les souverains en France sont 600 personnes. Le RIC constituant, consiste à dire, ben, on va changer ça, on va faire en sorte que les souverains en France, c'est l'ensemble des citoyens. Les parlementaires restent, ils travaillent, mais le dernier mot revient à l'ensemble des citoyens. Pourquoi tu as souhaité mettre tes compétences au profit d'un projet qui était vraiment axé que sur le RIC constituant? Pourquoi pour toi c'est important que cette mesure soit celle qui unisse tous ceux qui veulent changer de système politique dans notre pays? Eh bien, parce que, en fait, généralement, c'est une idée que on avait déjà depuis longtemps. Et l'idée, c'est simplement que pour pousser un peu plus loin un système démocratique, on a déjà connu des constitutions, on a connu l'élargissement du suffrage, mais ce qui reste et ce qu'on n'a pas, c'est la possibilité d'avoir le mot final, tous les citoyens, sur les décisions qui sont prises. Donc c'est quelque chose qui est très dans le sens de l'histoire, beaucoup de pays s'y mettent, et en France, on avait l'impression que c'était à peu près oublié cet aspect. Et après tout, si les gens sont contents avec peu de droits, tant mieux. Mais ce qu'on a vu, c'est que les gens ne sont pas contents et que dans les rues, les gens demandaient le RIC, alors que nos propres politiciens ou même parfois universitaires ne le connaissent pas. Donc en fait, c'est ça l'idée. C'est une démocratie digne de ce nom, c'est quand les personnes demandent de nouveaux droits, ils les obtiennent. On ne leur dit pas non. C'est ça l'idée. Et ça m'a motivé pour travailler, pour mettre mon temps de travail à service. Une dernière question. Voilà. Moi, je me rappelle, on avait écrit ce livre, Le RIC expliqué à tous. Et puis un jour, tu me dis, ça y est, je crois que j'ai trouvé la réforme qu'on peut porter. C'est la révision de l'article 89. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de la proposition de loi que tu as créée sur la réforme de l'article 89? Qu'est-ce qu'elle dit? Quel pouvoir elle donne? Et pourquoi c'est une bonne proposition selon toi? Oui, oui, quand on a écrit ce livre, Le RIC expliqué à tous en 2019, on était 6 derrière, mais l'idée c'était faire connaître un peu ce que c'était le RIC, mais aussi proposer pour la France quelque chose. Et en fait, la chose la plus importante, c'est que on peut changer complètement de système, c'est-à-dire donner la Constitution dans les mains des citoyens, seulement en changeant quelques lignes de la Constitution. On a toujours tendance à croire qu'il faut tout changer, qu'il faut refonder de tout. Mais en fait, ce système est devenu de plus en plus oligarchique avec des petites réformes que les gens ne voient pas. Et l'idée, c'est le rendre démocratique avec des petits changements également. Donc un seul article, à l'époque, la version avait, le changement était 44 mots. Avec 44 mots, tu changes de système politique. Pourquoi? Parce que l'article 89, c'est le lieu dans lequel on dit comment on change la Constitution. Donc il suffit d'y ajouter l'initiative citoyenne
et le veto citoyen, et les élus ne peuvent plus toucher la Constitution sans leurs citoyens. Maintenant, elle est devenue, avec le temps, elle est devenue beaucoup plus abondante. Elle a été soumise à discuter par plusieurs constitutionnalistes, plusieurs activistes, théoriciens du RIC. Enfin, c'était bien. C'est devenu, cette loi, une espèce d'œuvre collective au bout d'un moment. Et, et ce qui est important, elle est devenue plus longue parce que l'idée, c'est de ne pas avoir besoin d'un décret d'application. Donc c'est pour ça qu'on devient bavard, parce que la procédure doit être suffisamment claire pour qu'elle rentre en application tout de suite. Voilà, ça c'est l'état actuel de cette proposition qui est passée par plusieurs pétitions et qui en ce moment même, elle est soumise à l'Assemblée nationale. Ce texte est signé par seulement 6 députés. Au sein du Parlement, le pourcentage de gens qui aiment le RIC est moins nombreux. Elle a été aussi soumise via un sondage près de l'IFOP à la population globale. Donc le sondage demande une question plus brève, ce n'est pas tout le changement constitutionnel, mais c'est l'idée, êtes-vous d'accord que 700 000 citoyens puissent soumettre à référendum une révision constitutionnelle? Et le résultat a été de 73% des personnes, et 61% pensent que ce changement en France est important. Donc, ce n'est pas une surprise, c'est toujours plus populaire auprès des gens, des non-élus, le RIC constituant qu'auprès des élus. Mais enfin, il y en a 6 qui ont signé, 6 députés, et ça mérite de leur faire une petite statue. Et d'en parler vraiment de cette proposition. Un grand merci, Raoul, pour ton temps.